Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'accueille Anaëlle Solvay. Anaëlle est consultante en qualité et elle va nous parler de son parcours. Son objectif, c'est vraiment de montrer que la qualité est à notre service. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Anaëlle, comment tu vas? Bonjour Maëlie, ça va très bien quand même. Super, je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. On va parler de qualité. Du coup, je vais d'abord te laisser te présenter avant que vraiment on parle de ce sujet. Ok, super. Ben, merci beaucoup de m'inviter, c'est très Du plaisir. gentil. Et du coup, je suis Anaëlle Solvay, je suis dans le domaine de la qualité depuis bientôt plus de 12 ans maintenant. Mhm. Je suis spécialisée en tout cas pour tout ce qui concerne l'industrie pharmaceutique essentiellement. Tout ce qui va concerner les vaccins et tout ce qui va concerner la qualité dans les environnements pour la fabrication de produits stériles, quel que soit le type de stérilisation effectuée sur ces produits. Ok. Donc, je suis de retour en tout cas en Guadeloupe depuis 2018, depuis 2018 et je travaille à œuvrer en tout cas pour que la qualité soit démocratisée et puis qu'elle ait un peu une plus belle image que celle qu'on peut connaître aujourd'hui. Ouais, mais c'est super, hein. Enfin, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour justement devenir consultante qualité? Alors, au début, c'était pas du tout ce que je m'apprêtais à faire, hein, pour être sincère. Ok. J'ai fait j'ai suivi un bac S à Bridge à l'époque. Ouais, bah, S, hein, parce on est plus très jeunes. Donc, scientifique, option SVT, donc sciences de la vie et de la terre. Et par la suite, j'avais passé un concours pour intégrer l'école des techniciens de laboratoire d'analyse médicale Ok. euh, à Amiens. Donc, je suis partie, j'ai réussi mon concours, je suis partie. C'était un enseignement qui était euh, très basé sur le même tronc commun en fait que la pharma, que tous les étudiants en pharmacie. Donc, en fait, on avait quasiment les mêmes cours puisque c'était biologistes qui nous faisaient les cours pour pouvoir être capable justement de faire ces analyses au sein des laboratoires d'analyse médicale. Et donc finalement, j'intègre cette école, c'est super, les enseignements sont super, et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Ok. Donc Ça arrive, hein? voilà, j'ai pas envie de faire ça déjà parce que j'aime pas chercher. Donc je me Mm. dis qu'est-ce que je fais là finalement puisque j'aime pas chercher. Mhm. J'ai pas envie de faire de recherche. Mais par contre, j'adorais l'enseignement. Je trouvais ça mais excellent, tout ce qu'on pouvait apprendre sur l'immunité, les cellules, la biologie, l'immunologie, etc., l'hématologie. Enfin, toutes ces matières-là étaient géniales. Donc finalement, je passe une licence en parallèle, sciences, technologies et santé, Ok. qu'on réussit. Et puis un jour, comme ça, vers la fin de l'enseignement, ouais, quasiment, je rencontre un directeur de l'INSERM, d'une grande métropole en France, et puis on discute, et puis je lui expose mon projet de vie, en disant, voilà, j'aime beaucoup l'enseignement, néanmoins, je me vois mal, moi, rester au niveau du laboratoire, je ne m'épanouirai pas, en fait. Et on parle comme ça. Je lui dis, voilà, je suis fan, par contre, du GBEA, qui était à l'époque, en fait le guide des bonnes pratiques d'exécution des analyses médicales, des analyses de biologie médicale. Voilà. Donc, c'était pas très connu, ce qui est devenu, je crois, la norme ISO 1589, je crois. Mhm. Ouais, je la connais bien Donc, celle-là. voilà, c'est ça. Donc, c'est l'ancêtre de cette norme. Ok. Et quand j'ai connu, je me suis dit, waouh, mais c'est génial en Mm. fait. Ça correspond tout à fait à mon caractère. C'est très rigoureux, c'est organisé. Et puis c'est tout le temps en évolution. Donc, waouh, c'est top. Waouh, je veux faire ça. Donc, je discute finalement avec ce grand homme, hyper sympa. Il me dit, bah, écoute, t'as qu'à venir passer un entretien pour intégrer l'école de qualification en biotechnologie à Lyon. Ok. Bon, pourquoi pas? Parce que moi, j'aime bien tester un peu tout. Je me dis, OK, vas-y, ça m'a l'air intéressant. Je passe entretien à Paris. Il y avait je sais plus combien de candidats. Je me dis, oh là là. Bref, je passe. Je dis, on verra bien. Je suis acceptée à Lyon, donc je Ah ouais. déménage, je vais à Ouais. Lyon.
j'intègre l'Université catholique de Lyon et là, je découvre vraiment le domaine des biotech. Ok. Je découvre le domaine des biotech, je découvre le domaine de l'industrie pharmaceutique aussi, les différents établissements. Et un jour, parce qu'on avait plusieurs visites dans différents établissements, un jour, on visite Episkin et puis un jour, j'arrive dans une entreprise et là, il y a la pharmacienne qui explique en fait l'assurance qualité. Je me dis, Mhm. mais c'est génial ça, top et tout. Et comme ça, je lui dis, mais vous prenez pas de stagiaire? Elle me dit, si, si, je prends des stagiaires, sachant que là, j'ai fait un saut vite fait. Avant, j'avais fait un stage en recherche chez Biomérieux. Ok. Et le concept de ce stage-là, en tout cas pour moi, c'était de confirmer que je n'aimais pas la recherche. Oui, non, mais franchement, je pense que toute expérience est bonne à prendre, hein. Ça te permet de savoir exactement ce que tu veux faire. Donc, c'est génial que tu dises ça aussi, hein. Franchement, c'est Voilà. top. Donc, j'avais fait ce stage-là vraiment pour me dire, je n'aime pas la recherche. Donc, Hmm. mes collègues de Biomérieux me disaient, ils me chambraient tout le temps en me disant, mais punaise, toi, t'es vachement sympa comme fille. Comment ça se fait que tu veux y aller en qualité? Ils Ah, sont ça pas veut dire sympas quoi, là-bas. ça? Ça veut Ils dire sont pas sympas. quoi? Ils sont un peu chiants et tout. Ils nous demandent de faire des procédures, des trucs comme ça, mais toi, t'es sympa. Hmm. Pourquoi tu veux Mhm. aller là? Et je dis, non, 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 moi, je vais en qualité. Donc, bref. D'ailleurs, toujours, ils me chambrent sur ça. Mais c'était toujours en qualité? Ah, ouais, ok. Comme quoi, il y a des exceptions. C'est clair. Et finalement, pour revenir à mon histoire de stage, finalement, elle me dit, oui, oui, on prend des stagiaires et j'intègre cet établissement pharmaceutique spécialisé dans la fabrication de vaccins pour des maladies orphelines, donc des Ok. maladies où c'est vraiment une niche, c'est très peu de gens ont cette maladie-là, mais on fabriquait des vaccins de thérapie génique innovants. Ok. Du coup, je continue ma petite vie, je fais ça, et puis après, j'obtiens aussi mon master sciences, technologies, santé, spécialisation avec la spécialité biologie moléculaire et cellulaire. Mhm. Donc à la base, je suis quand même une scientifique. Ben oui, c'est ce que Les gens j'allais se te disent. dire. Ben oui. Je suis carrément une scientifique, donc le raisonnement reste toujours celui d'une scientifique. Et après, je me dis non, vraiment, pour pouvoir maîtriser, même si je travaille déjà, pour vraiment maîtriser la qualité et tous les enjeux, tous les outils ça comprend, hein, parce que du coup, on n'est pas là en mode on fait comme ça. On a quand même des outils qui nous permettent de travailler, de pouvoir mettre en place des résolutions de problèmes, d'identifier les vraies causes, ce qu'on appelle la cause racine. Mhm. Je décide de faire un master de la qualité de la sécurité et de l'environnement. Ok, donc du coup, tu Voilà. as deux masters. J'ai un master d'État et un Ok. master spécialisé. Ok. Ça Voilà, ouais. marche. Donc C'est top. voilà, donc tu vois, c'est un peu entre Amiens, Paris, Hmm. Lyon, passé par le CHU, l'université Pierre et Marie Curie, ensuite l'ENS de Paris, jusqu'à l'école d'ingé pour le master spécialisé. C'est Voilà. top. Franchement, tu as un super parcours. C'est vrai C'est on a gentil. déjà beaucoup discuté, mais je ne savais pas que tu as fait autant de choses. Donc, c'est génial. C'est top. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les missions d'un consultant qualité, alors peut-être dans un domaine précis, donc le domaine que tu connais, comme ça on voit un peu concrètement ce que fait un ou une consultante en qualité. Alors, la qualité, c'est un domaine d'activité qui est assez vaste. Mhm. Ça peut aller, enfin, surtout qu'on parle de management de la qualité, Ouais. qui a pour but de justement assurer qu'on respecte les exigences du client, du patient, du produit, pour garantir finalement qu'on va toujours donner la même qualité à la fin du process, à la fin de tous les process. Donc, en gros, le management de qualité, ça va englober toutes les actions qui touchent de près ou de loin le service, la fabrication du produit pour arriver à maintenir ces critères de qualité. Donc, au niveau de l'industrie pharmaceutique ou des établissements pharmaceutiques ou les établissements qui fabriquent des médicaments, quels qu'ils soient, on va devoir mettre tout en place, tout en œuvre pour garantir que le produit soit de qualité, qu'il soit efficace et qu'il assure la sécurité des patients. Donc, nous, au niveau de l'industrie pharmaceutique, ça va être ça, mais au niveau de l'établissement de santé, par exemple, l'établissement de soins, ça va être de garantir que la qualité des soins soit bien présente, que la prise en charge des patients elle soit faite correctement. Au niveau de l'agroalimentaire, ça va être de garantir que le produit qui sera délivré répond aux caractéristiques euh, définies. Ça peut être qu'elle soit microbiologique, organoleptique, etc. Donc, Ok. garantir, l'idée, c'est vraiment de garantir qu'à la fin, toutes les étapes soient suivies, donc que le processus soit suivi pour que le produit
qui sortent soit équivalent à celui qui a été validé. Celui qui a été validé, on sait que c'est celui qui ne présente pas de risque. Et est-ce que tu as un domaine dans la qualité que tu préfères, hein, parmi les... Parce que tu nous as parlé de pharmaceutique, des hôpitaux, d'agroalimentaire, je pense qu'il y a cosmétique aussi. Il y a Du la coup, cosméto. voilà. Est-ce que tu as un domaine qui te plaît plus qu'un autre? Alors, moi, mon amour premier, ça restera, et ça est toujours, l'industrie pharmaceutique, Ok. parce que c'est l'un des domaines les plus stricts. Ah oui, je vois. L'aviation, hein, il y a l'aviation aussi, il y a l'automobile, mais comme on reste, je suis une scientifique, donc forcément, bah, mon cœur va pour la fabrication de vaccins. Je vais pas, on va pas rentrer dans des débats, je suis pour, je suis pas pour, Oui, bien etc. sûr, bien Mais sûr. c'est l'industrie en elle-même et tout ce qu'il y a. Au niveau de la qualité, moi, mon dada, ce que j'adore, c'est la gestion du risque. C'est tout ce qui va être mis en place, en œuvre pour évaluer tout ce qui pourrait ne pas aller et comment en fait je mets en place des actions pour garantir que je vais maîtriser ce risque-là. Donc soit je vais l'accepter, donc si effectivement il se produit une fois tous les 25 000 ans, mais il peut avoir une gravité énorme, mais qui se produit tellement peu, ben, je vais l'accepter. Ou alors il se produit tous les jours, mais il a une gravité moindre. À ce moment-là, je vais me dire non, il faut absolument que je puisse mettre en place des actions qui me permettent euh, de limiter, de l'éliminer. Donc, soit je vais changer Mhm. mon process, soit je vais mettre en place une action pour pouvoir éviter que cela ne se reproduise. Ou alors je vais réduire enfin là je l'ai réduit, ou alors je vais l'éliminer, c'est-à-dire que je change mon process carrément pour ne pas du tout avoir cette étape-là qui est trop à risque. Ok, ok. Non, mais c'est vraiment... tu donnes envie de faire de la qualité, je te l'ai déjà dit. J'adore. Quand on parle de qualité avec toi, pourtant les gens effectivement disent toujours ah, c'est ennuyeux la qualité, il faut suivre des process, etc. C'est vrai que tu donnes vraiment envie de faire de la qualité, donc ça se sent que tu aimes ça. Moi, je suis une passionnée de la qualité et c'est un domaine Enfin, j'ai beaucoup d'amour pour cette profession-là. Euh, je trouve que c'est tellement intéressant, c'est tellement Mais tu génial. le rends intéressant en fait, parce que c'est la façon dont tu le présentes qui le rend intéressant. Parce que c'est vrai que, alors moi, pour avoir fait des cours de qualité, il y a certains cours qui étaient super intéressants parce que comme toi, il y a certains professeurs qui étaient super engagés, super passionnés. Et il y a des fois où je pouvais avoir des cours qui étaient vraiment, tu lis la norme et puis voilà quoi. Enfin, tu vois, je trouve que c'est pas la même chose que tu transmets. Donc, je trouve que C'est gentil. tu le rends vraiment bien. Ça se sent que tu aimes la qualité vraiment. C'est souvent aussi parce que c'est tellement lié qualité-norme Mhm. que les gens, en fait, sont directement happés par cet aspect strict. Voilà, Ouais. c'est carré, c'est la norme, c'est comme ça. Mhm. Euh, euh, L'une des explications, c'est qu'aujourd'hui, on met en place des normes parce qu'en fait, ça fait appel à un REX, un retour d'expérience. Bien Il sûr, s'est bien passé sûr. ça, donc pour éviter que ça ne se produise, on va mettre en place une réglementation qui va inclure ce risque-là. Donc, on va vous demander, attention, de prendre en compte ce risque-là et d'essayer de le maîtriser, parce que si c'est écrit doigt, donc vous devez le maîtriser, pour éviter d'autres scandales sanitaires. Ben, bien sûr, bien sûr. C'est ça la vraie raison. Donc, il faut aussi que, peut-être que c'est de notre faute, pardon, on n'explique peut-être pas assez aux gens, oui, il y a Ce qu'il la y a norme, mais pour derrière, quelle ouais. raison il y a la norme? Ouais, c'est La norme, elle n'est ça. pas juste là pour ça. Elle est là parce qu'en fait, il Exactement. y a eu un scandale. Si on prend la cosméto, on sait que bah, il y a eu ce scandale du talc Morange, où il y avait eu plein de bébés, il y avait une trentaine de bébés qui avaient eu des problèmes de peau, etc. Donc, forcément, on met en place une norme pour garantir que cela ne se reproduise plus. Non, non, mais c'est vraiment ça. Et justement, j'allais te demander, ben, dans notre environnement antillais, est-ce que tu peux me donner un exemple ben, d'utilisation de la qualité qui pourrait nous permettre, je sais pas, d'optimiser certaines choses. Enfin, je sais que c'est super large, mais peut-être pour que ce soit concret pour les gens qui voient vraiment à quoi ça sert, est-ce que tu peux me donner un exemple aux Antilles d'utilisation de la qualité, à quoi ça peut servir, je sais pas, peut-être dans un domaine précis qui te plaît ou qui t'intéresse? Alors, la qualité, on l'utilise tout le temps, hein. Les gens font de la Ouais. qualité tous les jours, hein. Hmm. Quand je fais des formations, je sais que cette formation, elle est très appréciée. C'est celle de comprendre un process de réalisation quand on se verse un verre d'eau. Ok. Ouais. Parce que on fait ça tout le temps. C'est-à-dire que
prenez le verre d'eau, vous allez le chercher. Il y a tout un cheminement Mhm. qui fait que vous faites de la qualité. On fait de la qualité tous les jours. La personne qui va venir et qui va se dire, ben moi, en fait, quand je me brosse les dents, je trouve que mes dents sont plus blanches quand je prends ma brosse à dents, que je mets la pâte à dentifrice sur la brosse à dents et que je l'applique directement. Donc, la Ouais, personne, elle va faire le même process tous les jours pour avoir le même résultat. À la fin, le résultat, c'est qu'elle trouve que ses dents sont plus blanches. Aujourd'hui, si demain, par mégarde, elle mouille la brosse à dents avant de mettre la pâte à dentifrice, elle se dira, ah bah tiens, non. ouais, je vois ce Euh, que tu veux dire. donc, en fait, on en fait tous les jours. Mhm. Dans notre vie de tous les jours, on fait de la qualité. Alors, en Guadeloupe, on fait de la qualité tout le temps, partout. Elle est appliquée partout, que ce soit dans la roulotte qui vend les bokits ou dans le restaurant où vous allez manger. Partout, la qualité est appliquée. Il n'y a pas de norme spécifique à la Guadeloupe. La norme, elle est soit nationale, soit européenne, soit internationale. Donc aujourd'hui, nous, on fait partie de l'Europe, on suit des normes européennes Bien sûr. et Ouais, on ouais, ouais. doit s'y atteler. C'est comme ça. Mm. Il n'y a pas parce qu'on est en Guadeloupe, si ça Oui, ah s'applique. oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà, on Mm, adapte effectivement parce qu'on a des particularités telles qu'un fort taux d'humidité, Oui. où là, on va prendre en compte cette particularité-là pour adapter peut-être notre suivi en maintenance pour garantir la qualité derrière. Donc peut-être qu'on aura des opérations qui seront différentes, des opérations qui seront ajoutées ou d'autres qui seront retirées. Tout ça dans le but de toujours garantir qu'on ait un produit, un service à la fin qui soit de qualité. En tout cas, de la qualité qui est exigée qu'elle soit pour satisfaire le client, le patient, ou qu'elle soit réglementaire ou légale. Tout à fait. Donc moi, je retiendrai la qualité partout. Partout, partout, Donc, partout, partout. c'est vraiment ça. Du coup, ben, ma dernière question avant qu'on termine notre interview, ça serait enfin, que tu nous dises un petit peu, est-ce que tu pourrais conseiller un jeune qui aimerait faire de la qualité? Ce que je dirais, en fait, il faut aimer. Mais ça, je pense que Hmm, c'est pour n'importe quel métier qu'un jeune euh, doit ou qui veut, en fait, exercer plus tard. Il faut aimer. L'avantage de la qualité, c'est qu'il y a tellement de choses dans la qualité. On peut faire de la qualité fournisseur, la qualité matière première, la qualité libération de produits, on peut faire de la qualité gestion des risques, on peut faire... Enfin, il y a tellement de domaines dans la qualité qu'on peut passer une vie à faire de la qualité et jamais hmm. faire exactement la même chose. Mais si quelqu'un veut aller dans ce domaine-là, je lui dirais déjà qu'il faut avoir un degré de patience imparable Ouais. parce que c'est un emploi qui est magnifique. Bon, moi, j'en reste une passionnée, donc forcément, je prêche pour ma paroisse. Euh, mais c'est aussi un boulot qui est très ingrat. Mais ingrat dans quel sens, en fait, justement? Parce qu'en fait, on est là pour garantir une qualité, donc c'est-à-dire garantir que les exigences soient maintenues. Euh, on est là, même si c'est mal compris, pour faire économiser de l'argent à l'entreprise, ou en tout cas ne pas lui en faire perdre, puisque c'est quand même l'un des buts principaux aussi. C'est éviter les rebuts, éviter les pertes, éviter les arrêts de production, donc les arrêts d'activité. Donc, c'est garantir une continuité de production de la société, en tout cas, que ce soit pour des patients, des clients, un service. Donc, c'est garantir toujours que ça fonctionne. Et on doit effectivement revenir derrière. Attention, Ouais, dans ce c'est sens-là, ouais, je préférable de vois. faire attention. Mhm. Euh, donc souvent, on peut avoir ce mauvais rôle Ouais. qui pour moi est plutôt lié à une mécompréhension de la fonction que les gens peuvent assimiler à la personne aussi. Donc, euh, en se disant, elle a fait de la qualité, donc ouais, elle est méchante, elle est ci, elle est ça, bref, machin. C'est très difficile, ou en tout cas ça peut l'être, si les gens n'ont pas cette capacité, et si nous aussi on n'arrive pas, ça peut être le cas, euh, on ne permet pas et on n'arrive pas à faire comprendre à autrui qu'il y a une différence entre la fonction et la personne, qu'il y a une fonction qui nécessite qu'on soit le garant de la qualité. On nous paye pour ça, hein. On est garant du respect de la réglementation, on est garant du respect des exigences produits, on est garant du respect des exigences légales, on est garant du respect des exigences clients. On est garant de ça. Donc, nous, notre job, c'est d'être garant. Le policier, il est garant de ta sécurité. C'est comme ça. Donc, nous, Mhm. on est garant de ça et donc on doit le faire respecter. On doit avoir le support de la direction parce que c'est pas ça peut, voilà, comme je dis, ça peut ne pas être facile. Mais quand ça va, c'est rarement la qualité qu'on félicite.
Et quand ça va pas, c'est tout le temps la qualité sur qui on tombe. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, c'est assez ingrat. Ça peut être très ingrat. Et du coup, je dirais qu'il faut pas... Nous, notre qualité première, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Mhm, mhm. Si on commence à les prendre personnellement, on est vite voué à l'échec, hein. Ouais. C'est-à-dire parce qu'on sera tout le temps, on sera tout le temps triste, on sera tout le temps déstabilisé, on sera tout le temps pas à l'aise. Donc, l'idée, c'est de toujours de se détacher d'une fonction de la personne et d'avoir une passion, donc je dirais d'être patient, mais il faut être surtout très organisé, Mhm. il faut être rigoureux. Ça, c'est des qualités qui sont pour moi C'est essentielles la à la base. fonction. C'est Ah clair. oui. C'est Et clair. pouvoir avoir ce côté analyse critique, ce côté analyse tout court, ce côté relationnel aussi, ce côté rédactionnel, parce qu'on rédige beaucoup, que ce soit en français ou en anglais ou en espagnol, enfin dans toutes les langues, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Anaëlle, pour ce moment que j'ai De passé rien. avec toi. Je vais peut-être te laisser nous dire un dernier petit mot, si tu veux, pour la fin. Et puis, merci encore pour cette interview. Ça nous permet d'avoir un autre regard sur la qualité. Ben, merci beaucoup, Maëlie. Ben, j'espère en fait que ça aura plu, que ça aura permis à plusieurs scientifiques aussi de connaître cette fonction, Mhm. en tout cas ce domaine d'activité, puisqu'on n'a pas vraiment parlé de fonction à proprement dite au sein de l'assurance qualité ou du management de la qualité, qui est différent du contrôle de la Oui, qualité. c'est Je vrai. précise bien, C'est on n'est vrai. pas contrôleur qualité, Oui. donc on ne fait pas de tests, on n'est pas en mode laboratoire en train de vérifier la qualité du produit. Ça, il y a une distinction à faire entre celui qui fait du management de la qualité et où ça englobe l'ensemble des actions, l'ensemble des opérations, de celles où le technicien, la technicienne fait du contrôle de la qualité, donc est basé sur le produit Mm, uniquement. tout à fait. Voilà, c'est la petite Non, précision mais à tu fais apporter. bien. Tu fais bien. Merci beaucoup, Anaëlle. C'était vraiment super. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, Maëlie, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sous la plateforme de ton choix. À très vite!